Méditation du 3 mars, le pouvoir des serviteurs. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. 1 Corinthiens 1, verset 27. Naaman commandait l'armée du roi de Syrie et exerçait une fonction équivalente à celle de premier ministre. Il disposait de richesses, de serviteurs et avait le respect de son chef. Pourtant, il avait la lèpre, une maladie aussi dévastatrice que le cancer aujourd'hui. Le pouvoir, la richesse et l'influence peuvent-ils résoudre le problème d'une maladie incurable? La réponse est non. Quand j'y pense, je me souviens de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il était atteint de cancer du pancréas rare et agressif. Même s'il avait la possibilité d'acheter n'importe quel hôpital sur la planète, il est mort à l'âge de 56 ans. Nous devons apprendre le plus tôt possible que beaucoup de choses sont hors de notre portée. Quand l'impondérable nous rend visite, nous découvrons que sans Dieu, suivre le chemin est impossible. Dans le cas de Naaman, il a trouvé la solution divine par le moyen le moins probable. La Bible dit qu'il avait une jeune servante israélite âgée de 12 ou 13 ans. Nous ne connaissons pas son nom, mais Dieu et Naaman le connaissent. Elle a dit: « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, verset 3. Naaman a fait confiance à la jeune fille et est parti à la recherche d'Élisée. Après avoir rendu visite au roi d'Israël, Naaman est enfin arrivé à la porte de la maison du prophète. Au lieu d'un accueil formel, c'est le messager d'Élisée qui a reçu le général syrien. « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. » Verset 10. Naaman était furieux. Habitué au faste et aux honneurs, il a eu l'impression d'être bafoué, d'autant plus qu'il devait maintenant se baigner dans une rivière boueuse. En sortant, il a été surpris par ses propres serviteurs qui lui ont demandé: « Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais ?» Verset 13. Voyant la pertinence de leurs paroles, Naaman s'est donc plongé 7 fois dans le Jourdain et a été guéri. Dieu aime utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dans le cadre du puissant Naaman, Dieu a employé des serviteurs, la jeune fille captive, le messager d'Élisée et ses propres serviteurs. Alors, quand tu parles à un serviteur, ouvre tes oreilles. Dieu est peut-être en train de te donner la recette de miracle. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.